Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 44 de la Jeep de Tintin. Alors, pour ce numéro 44, détail de nos pièces, là on a un petit peu plus quand même. Et puis, notre pas à pas. Donc là, on va assembler la plaque avant du moteur et du couvercle de la chaîne de distribution. Donc, notre pas à pas que voici. Alors, on a quand même un peu de boulot. Ouais, on a un petit peu plus de boulot que d'habitude. Ça fait plaisir. Une superbe durite à venir mettre. Donc, pour ceux qui aiment. Voilà. Ah, on va venir mettre notre dynamo en place. Ouais, génial. Et puis, bah voilà. Hein. Voilà notre résultat final. Notre petit moteur prend bien forme. Ouais. Vraiment, vraiment sympa. Voilà. Allez, vous savez quoi? On est parti pour le montage. Alors, première étape, on va venir prendre nos pièces A et B que voici. Et on va venir donc les emboîter. Alors, on a deux petites encoches. Je vais rapprocher. Voilà. On a deux petites encoches ici sur notre pièce A et nous avons deux petites barres qui vont venir s'emboîter dedans. Voilà, tout simplement comme ceci. Alors, ensuite, on va récupérer notre pièce C et on va venir donc récupérer notre assemblage qu'on a fait à l'étape 1. On a un gros trou d'un côté et un petit de l'autre. Le gros trou va venir s'emboîter dans le tube que voici. Voilà. Et puis, juste ici, on va venir mettre une vis AS4. Donc, voici qui est fait. C'est pas la peine de serrer à fond. Juste assez pour pas qu'il bouge, puisque normalement, ça doit tourner. Bon, de toute manière, hein, sur le modèle, c'est un petit détail, hein, puisque on verra pas la courroie tourner. Hein. Donc, hop, on va mettre ça de côté. On va venir récupérer notre pièce D que voici. Pièce D qui est, elle, en métal. On va venir récupérer cette toute petite pièce qui est la pièce E qui va venir s'emboîter juste ici. Alors, encore une fois, on a des toutes petites pièces. Donc, il y a un picot sur notre pièce DE, pardon. Et il s'agit de le rentrer à l'intérieur et ça ne veut pas rentrer. C'est génial. Alors, vu la taille de la pièce... Ouais, non. J'arrive même pas à l'attraper entre mes doigts. Le trou, il a pas l'air d'être assez grand. Ça ne rentre pas. Génial. J'adore, j'adore, j'adore. Bon. Essayer d'agrandir un petit peu le trou. Bon, voici qui est fait. Bon, alors au final, eh ben, j'étais obligé d'agrandir le trou. Parce que, je sais pas, ça rentre pas, il n'y a rien à faire, ça rentre pas. Et puis, bah, comme j'ai agrandi le trou, au bout d'un moment, bah, il était trop grand. La pièce nageait dedans, donc je l'ai collé. Voilà. Bon, alors, il s'agit que la pièce vienne légèrement de travers, comme ça. Hein. Oh là là. Bon, allez, on va continuer. Étape 4, on vient récupérer notre bloc moteur. Donc sur cette face, on a un gros tube qui correspond au trou que l'on voit ici. Voilà ce que ça donne. Tiens, c'est marrant. Ouais, non, on vient rien fixer pour l'instant. On va venir récupérer notre montage du début et on va venir l'emboîter
Alors, comme ceci. Donc, la partie qui est ici va venir au centre là. Donc, hop, je pense que voilà. Donc, la position de la petite encoche vient sur notre pièce ici. Et puis, hop, juste ici, on va venir mettre une vis MS4. Voici qui est fait. Alors, sur l'étape 6, on va venir récupérer deux vis MS5 et on va venir ici et ici pour fixer le tout. Comme ça, ça ne bougera plus. Voici qui est fait. Alors, petit conseil, hein, faites plutôt l'étape 6 en premier. Donc, venez mettre ces deux vis là et ensuite l'étape 5, mettre cette vis là. C'est franchement plus facile. Alors, on va mettre ça de côté. On va venir récupérer nos pièces G et H, F, pardon. Donc, encore une fois, toute petite pièce. Alors, d'un côté de la pièce G, on a un trou. On récupère donc un bout de la durite et on la rentre dans le trou. Est-ce que ça va tenir? Non. Donc là, comme j'ai de la colle à portée de main, je cherche même pas à comprendre. Je mets de la colle au bout. Et je vais la coller directement parce que je sens que c'est le genre de truc qui va partir. Voilà qui est fait. Alors ensuite, sur l'étape 8, on vient récupérer notre bloc moteur. Donc ici, hop, juste en dessous, on a un trou qui va servir pour le picot. Réceptionner notre picot, hop. Voilà, ça pas collé. Génial. Donc voilà qui est fait. En plus, donc j'ai bien recollé, j'ai mis de la colle sur le picot ici. Et puis voilà, mais ça n'arrive même pas à rentrer jusqu'au bout. Bon, enfin bref. L'autre extrémité, donc on va venir la mettre juste ici. Donc là, je cherche même pas à comprendre. Je vais mettre de la colle parce que jamais de la vie ça va tenir ce truc. Donc, hop, un petit peu de colle. Je vais mettre de la colle directement sur la durite. Voilà. Allez, hop, on fait plus dans le détail. Et puis, hop, on la rentre à l'intérieur. Voilà. Moi, je suis sûr que là, ça va tenir. C'est pas une durite qui va partir, ça. Alors, en étape suivante, je cherchais, on récupère notre dynamo et on va venir donc la positionner donc juste ici. Donc, nous avons les deux pattes ici qui vont venir à cet endroit. Donc, avant notre patte. Donc, hop, pourquoi ça ne veut pas venir avant? Donc ça, je vais le mettre comme ça. Donc, elle est censée venir comme ceci. Voilà. Donc, la patte noire vient avant notre patte bleue. Donc, on positionne correctement notre dynamo. Et puis, alors, ouais, pourquoi faire aussi compliqué? Pour les pattes du bas, ça va être des vis MB3. Et pour celle-ci qui va venir se rabattre, donc, ah ouais, d'accord, j'aurais pas dû faire. Donc, voilà, il faut passer cette patte-là entre la durite et le bloc moteur. Voilà. Et là, ça ne veut plus rentrer.
Voilà, bon, allez en place. Donc, hop, je vais rabattre comme ceci. Et puis donc, ici et ici, on met des vis MB3. Et pour notre patte qui est ici, c'est une vis AS4. Donc la patte passe derrière notre plaque ici, hein. Alors attendez, c'est encore plus compliqué que ça. 3 pattes, 3 vis différentes. J'adore. Alors, on est reparti. Pour celle-ci, c'est une vis AS4. Pour celle qui est là, juste devant, c'est une vis MB3. Et pour celle qui est derrière, c'est une vis AB3. Voilà. Bon, allez, on est parti. Et donc, voici qui est fait. Allez, hop, je vais en profiter que j'ai ma colle de sortie pour coller cette durite qui ne tient décidément pas. Bon, voilà, bon, on avance énormément sur ce petit moteur. Ouais, voilà, j'ai encore une durite ici qui est partie. Donc, franchement, coller les durites, c'est pas plus mal, hein. Ah oui, c'est d'ici. Bon, allez, je vais coller tout ça. Fin de cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!